Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue pour un nouveau podcast, des podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter les combats du week-end prochain, ok. Dans le dernier podcast, je vous avais parlé des résultats du week-end dernier. Merci d'avoir été présents. Vous n'étiez pas nombreux. Les vidéos qui ont parlé de Teofimo Lopez, de sa victoire ou même de son combat, donc avant qu'il fasse sa prestation. Et les vidéos autour du combat entre Rodriguez et Estrada, malheureusement, n'ont pas suscité l'intérêt qu'elles méritaient. Ces vidéos, pas parce qu'on a fait des vidéos exceptionnelles. Je parle de moi et d'autres, d'autres créateurs de contenu francophones. Malheureusement, c'est juste que les sujets dont on parlait méritaient, je pense, un petit peu plus d'audience, et c'est un petit peu regrettable. Mais on était dans un contexte particulier, pas mal d'autres événements sportifs qui faisaient concurrence, voilà. Puis c'est l'été aussi, donc j'essaie de m'adapter pendant l'été, de vous faire plutôt des formats podcast quand ça va être long, comme ça vous allez tranquille vous détendre avec une bonne boisson et écouter ça dans vos oreilles. Et si jamais c'est des formats vidéo qui sortiront sur Boxe Attitude, là je ferai des formats plus courts, plus détente, à l'image de l'été, plus court, plus rafraîchissant, un peu plus divertissant. Bref, et d'ailleurs je suis en train de travailler sur un sujet qui sortira, je pense vendredi voire samedi. Ça va me demander un petit peu de travail. C'est un boxeur dont je vais vous parler depuis fort longtemps. Et donc c'est le moment de faire cette vidéo. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur Gennady Golovkin, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai déjà fait une vidéo dédiée à Gennady Golovkin il y a 2 ans de ça. J'en finis par oublier les histoires de boxeurs que je fais, et donc je me suis dit, bon, ça fait vraiment une redite un peu trop, c'est un peu trop court dans le temps, tu vois, 2 années plus tard. Donc là, je vais faire sur un boxeur que je n'ai jamais traité sur la chaîne Boxe Attitude. Juste, je me permets. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez entendre une musique. C'est mon téléphone qui sonnera. À ce moment-là, je vais devoir mettre pause. Donc il y aura une petite coupure, tu vois. Mais moi, je vais devoir prendre cet appel parce que c'est pour accompagner LM Mekhaled pour son prochain combat en Angleterre et la filmer. Et c'est un contexte assez particulier. Je pars en collab avec un des sponsors d'LM. Donc, j'ai pas la même indépendance, c'est pour ça que c'est important d'être indépendant quand on fait le boulot que je fais, si je partais complètement seul, tu vois, juste comme je vais le faire au Japon, tu vois, où je suis complètement indépendant, et là vraiment je fais mon truc de A à Z, là ça complique un petit peu les choses, mais j'avoue que faire ce reportage avec LM en Angleterre, pour moi c'est une opportunité que je ne voulais pas refuser. Et donc j'ai saisi cette occasion pour aller faire ce cœur de boxeuse avec LM. Et ça va être, je pense, super. Ça va être super. Et on espère bien sûr qu'on reviendra avec une belle victoire en France. Parce que c'est nos boxeurs français et notre boxeuse française qui font briller la France en ce moment. Et franchement, ça me fait plaisir de pouvoir en accompagner une. Bref, reprenons. Les gars, donc les combats de ce week-end. Déjà, là je vous fais une présentation de combat. Et j'aimerais avoir votre opinion en commentaire. Parce que je sais qu'il n'y aura pas une grande audience là, pour ces combats-là. Je le sais bien, on n'est pas dupe et on va en parler un peu plus tard. Parce qu'on va aussi faire la critique de ces affiches. Mais quand j'ai parlé de ça, là, des vidéos avant combat, des présentations de combat, etc., dans les derniers sujets qui sont sortis, et donc je faisais un peu mon autocritique en disant que, là c'est ce que je fais, je sors la vidéo le mardi. Donc pas trop tard dans la semaine. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque. Je le prends pas comme une critique, on va dire une remarque. Et qui dit que, pour lui, les vidéos présentation de combat, ça lui plaît pas, en fait. C'est pas... Vous voyez, il a pas été dur dans ses propos. Voilà, il donne son opinion, et c'est une opinion qui dit que ce format-là, il est pas plaisant, le format présentation de combat. Et je peux le comprendre, parce que je le fais pas pour qu'il soit kiffant. Je le fais pour donner des informations. Donc je comprends que c'est pas le plus tripant comme format. Et donc je me demande comment le rendre un petit peu plus distrayant, le rendre un peu plus sympathique. Parce qu'en soi, c'est donner des informations sur les deux combattants et quels sont les enjeux du combat. C'est pas vraiment dans cette vidéo-là que je vais développer l'après, que je vais développer tactiquement. Parfois je le mets parce que je sais que j'aurai pas le temps de faire la vidéo où on parle de tactique, et de toute façon on revient dessus quand on fait le live avant combat en général. Mais c'est vrai que la vidéo présentation du combat,
ben, c'est un peu une première mise en bouche qui pose un peu les bases, voilà, de c'est quoi ce combat, c'est ce que je vais faire là, exactement dans ce podcast. Donc, j'ai pris cette remarque, et donc je sais pas trop comment m'adapter à ça, comment me réadapter à ça en me disant, est-ce que ce format-là, il faut le faire sauter, ou est-ce qu'il y a moyen de le rendre un peu plus dynamique, ou alors, ce que je pense faire, c'est juste le garder en fait tel qu'il est. Parce que moi, je pense qu'il a son importance, même si je ne ferai jamais de grosse audience avec ce format, si ce n'est parce qu'il y a des gros noms que je vais traiter. Voilà les gars, continuons et passons maintenant aux choses sérieuses. Alors ce week-end, en réalité, il y a pas mal de combats. Un que j'avais oublié. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai oublié, parce qu'en réalité, c'est pas franchement une soirée qui est hyper intéressante, mais je vais quand même la citer là. Donc c'est une soirée Golden Boy Promotion qui aura lieu en Californie, voilà, et ils mettent en tête d'affiche Zepeda Segura, donc William Zepeda, plus couramment il est connu comme ça, et c'est quand même le 4e des légers, et qui va affronter un 16e mondial. Et là, en fait, je conclurai un peu plus tard. En fait, moi, cette soirée-là, juste, ça me donne pas envie de la voir. Il n'y a pas vraiment de nom dans la carte que j'ai envie de voir boxer. Je les connais pas. La vérité, c'est qu'il y en a très peu que je connais. Il y a des noms que j'ai vus 2-3 fois revenir dans les soirées Golden Boy. Mais en vrai, à part Zepeda, il affronte Giovanni Cabrera, qui a un palmarès de 22 victoires, 7 KO pour une défaite. En plus, sa défaite, c'était contre Isaac Cruz. Alors, il est allé au point contre Isaac Cruz. Donc, bon, ok. Tu peux dire, ok, bon, voilà, il est pas dégueu. Mais, qui est ce mec, quoi? Il a 29 ans, c'est un Américain. Mais bon, Zepeda, ça fait un moment que, ça y est, le mec, il est 4e mondial. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour lui donner une affiche? Donc, ça a l'air d'être un petit peu compliqué de faire des combats dans cette catégorie des légers. À moins que les Saoudiens viennent mettre leur nez là-dedans, je vois pas pourquoi ça avancerait plus vite, et c'est bien dommage. Et on en reparlera un petit peu plus tard de cette catégorie léger, parce que, comme vous le voyez en fond de podcast, on va parler de Shakur Stevenson, qui est champion chez les légers. Donc passons à l'autre soirée du week-end qui passera un petit peu sous les radars, sauf pour les fans de MMA, parce que Nat Diaz et Jorge Masvidal vont s'affronter en boxe. Alors de ce que j'ai compris, ils sont affrontés au MMA, donc c'est une revanche, mais en anglaise. Et donc, moi quand j'avais parlé pour la première fois de ce combat-là, j'avais dit, mais pourquoi juste ils ne s'affrontent pas à nouveau en MMA? Et donc, il y avait quelqu'un qui m'avait gentiment expliqué, et donc j'avais gentiment écouté, il m'avait expliqué qu'en fait, vu qu'aujourd'hui en MMA, ça serait plus pertinent de les faire s'affronter, là, c'est un peu un jubilé entre deux mecs qui ont l'anglaise dans le sang. Donc voilà, ça devrait être sympa à voir leur combat en anglaise. Donc c'est assez drôle parce que tous les deux ont quand même un palmarès en anglaise, c'est-à-dire que tous les deux ont un combat en anglaise. Alors Nat Diaz, il a affronté Jake Paul, c'était vraiment pas ouf du tout, le combat contre Nat Diaz. Et Jorge Masvidal, il a un combat en anglaise en 2005, donc il a remporté un combat au point contre clairement un journeyman. C'est-à-dire que son adversaire avait une victoire, 11 défaites, 2 matchs nuls. Voilà, donc c'était clairement un journeyman. Donc voilà, c'est la petite info, mais alors non, je suis un fou moi. Je m'en fous de cette affiche. Enfin, je m'en fous. Si j'ai l'occasion de voir le combat, je le regarderai. Pas ce week-end parce que je peux pas, je suis en famille. Heureusement, mais malheureusement pour ma passion de la boxe, mais heureusement je suis en famille. En fait, je pars très tôt dimanche matin, donc c'est impossible que je regarde les soirées de boxe. Donc, je vais pas pouvoir voir ça. Mais j'aurais bien regardé. Tu vois, dans un contexte comme ça, je me serais posé, j'aurais regardé ça dimanche, tu vois. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi je vous en parle là? C'est qu'en fait, dans la carte, on va avoir Daniel Jacobs qui revient et qui va affronter le jeune Sean Mosley Jr., fils de Mosley. Mosley qui va affronter Oscar de la Hoya, qui a même affronté Canelo, voilà, qui a affronté Pacquiao, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est Mosley qui a affronté Mayweather, qui a fait trembler Mayweather. Donc voilà, Sean Mosley, son papa. Bref, on s'en fout, c'est pas une vidéo pour parler de Sean Mosley, et ce sera pas Sean Mosley dont je vais parler vendredi, quoique ça aurait été pertinent en vrai de parler de Sean Mosley vu qu'il y a son fils qui boxe ce week-end. Et alors clairement, c'est un combat fait pour le fils de Mosley Jr. Donc le fils de Sean Mosley Jr., mais il porte le même nom que son père. Pourquoi j'ai pas tilté tout de suite? Bref, je suis un fou moi. Donc il est en poids moyen. Donc
Danny Jacobs qui n'a pas combattu depuis sa défaite contre John Ryder en 2022. Défaite nette, hein, une des rares défaites nettes de Jacobs. Hein. Jacobs, il a fait... Bon, si, pardon, contre Alvarez, c'était déjà plus le même Jacobs. Mais contre Golovkin, il avait fait un sacré combat. Bref, on n'est pas pour parler de la carrière de Danny Jacobs. J'ai fait une vidéo, Histoire de boxeur, sur la carrière de Daniel Jacobs, qui avait fait très peu d'audience d'ailleurs, mais vous pouvez la retrouver, vous tapez Daniel Jacobs, Histoire de boxeur, et vous tomberez sur ma vidéo Box Attitude. Mais, alors moi, Daniel Jacobs, c'est un boxeur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai suivi depuis 2015, où j'ai un coup de cœur pour lui. Donc voilà, ça me fait quelque chose de le voir revenir sur le ring, mais ça va me faire encore plus quelque chose de le voir perdre, parce que je vois pas Daniel Jacobs créer un exploit, faut pas déconner. Il y a l'âge aujourd'hui, voilà, c'est plus un boxeur de la première fraîcheur, et c'est clairement pour faire monter Sean Mosley Jr. qui veulent continuer à faire grimper dans les classements, sachant que la catégorie des poids moyens elle est suffisamment ouverte pour qu'il se retrouve avec un titre. C'est pas un grand boxeur, Sean Mosley Jr., enfin de ce que j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, il peut, quand t'as le papa Mosley, on peut t'arranger ta carrière jusqu'à aller vers un titre. Et vu la situation, avoir un titre plutôt cadeau, tu vois. Parce que Jacobs, aujourd'hui, il a 37 ans, mais voilà, il faut savoir aussi ce qu'il a donné en fin de carrière. Et Sean Mosley Jr., il a 33 ans. Donc voilà, mais Sean Mosley Jr., il a déjà 4 défaites. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas ouf non plus. Hein. Les défaites, la dernière, elle était en 2018. Qu'il a non, je pensais qu'il avait vengé, mais non. Ouais, c'est pas, vous voyez, il avait une défaite en Australie. En début de carrière, il a perdu aussi. Donc bon, c'est pas une lumière non plus, tu vois. Mais il est dans le top 20 des poids moyens. Donc voilà, donc c'est pas non plus dégueu. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'était juste l'affiche. Je trouvais, il fallait vous en parler. Jacobs qui vient pour affronter Sean Mosley. Ça me fait pas kiffer, voilà, de vous parler de ça, parce que Jacobs qui revient. Moi, je kifferais le voir gagner contre Sean Mosley Jr. Pourquoi pas? Mais même s'il gagne, je m'attends pas à ce que, tu vois, ça donne quelque chose par la suite. Voilà. Ceci étant dit, continuons vers les autres soirées box. Et là, on va passer aux deux vraies soirées. Deux vraies soirées box. Et là, on a des choses à dire. Parlons de la soirée Top Rank. Donc, Boba Room. Donc, dans le New Jersey, en Amérique, bien évidemment. Avec en tête d'affiche Shakur Stevenson contre Artem Haroutinian. Alors, on va y aller doucement, À surveiller Keishon Davis, qui, chez les légers, continue à monter comme il faut. Donc aujourd'hui, il est 13e. Je vous avais parlé, alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais c'était parmi les noms que j'avais cités dans la vidéo, quel adversaire pour Gervonta Davis. J'avais cité 17 noms et j'avais parlé de Keishon Davis. Davis versus Davis. Donc pour les membres, vous savez que je vous ai déjà fait un petit topo là-dessus. Donc Keishon Davis à surveiller, catégorie des légers, catégorie hyper intéressante. Donc forcément, là, il devrait rapidement rentrer dans les combats où ça y est, tu vois, ça rigole plus. Il est encore jeune, hein, donc je pense pas qu'ils vont le cramer, il a 25 ans, mais quoique 25 ans, quand tu vois les autres, quand tu vois les Shakur, quand tu vois les Devin Haney, quand tu vois les Teofimo Lopez, c'est vrai que ça y est maintenant, il faut qu'il rentre un petit peu dans le dur. Donc à surveiller Keishon Davis. Ocheki Foster qui va affronter Robson Conceição. Donc Ocheki Foster chez les super plumes. Et c'est vrai que vous m'en avez parlé, parce que j'ai fait une vidéo où je critiquais un peu la carte des Anglais. Et quand je critiquais la carte des Anglais, je dis pourquoi vous ne faites pas venir un Ocheki Foster justement? Et quelqu'un m'a dit en commentaire que Ocheki Foster il était déjà engagé sur un combat là. Bah oui, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu juste de combattre là et après de combattre le 3 août. Non, quoique c'est en septembre. Donc en vrai, Ocheki Foster, il pourrait combattre là et revenir en septembre. En vrai, ça se fait, tu vois. Mais du coup, il m'a dit que voilà, les nouvelles de Ocheki Foster, c'est que là, il était engagé contre Robson Conceição, le Brésilien. Ça, franchement, c'est un combat qui m'intéresse. Parce que Conceição, franchement, je trouve qu'il a fait le combat à chaque fois. Même dans ses défaites discutées contre Oscar Valdez. Après, Shakur Stevenson, voilà. Mais moi, c'est un gars que je trouve impressionnant. Et contre Navarrete, je me demande même si je le voyais pas gagnant. Quand j'avais fait la vidéo réaction. Je me demande même si je le voyais pas gagnant quand c'est ça. Donc, ça m'intéresse. Même si Foster, c'est pas le plus kiffant, regardez boxer. Très, très, très technique. Rend les combats un peu pas très spectaculaires, tu vois. Mais l'opposition, là, les deux noms sur la même affiche, encore une fois, je vous le dis, les plumes, les super plumes, en général, on n'est pas déçus. Donc, à surveiller ce combat-là. Très intéressant.
Pourquoi pas un Jackie Foster ou un Robson Conceição qui après monte en léger? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien voir ça. À voir. Mais surtout, bon, maintenant, passons à la fiche principale. Donc, bon, je vois quand même Jackie Foster gagner. Hein. Je pense qu'il va gagner contre Robson Conceição. Maintenant, passons à la fiche principale. Et là, je grince un peu des dents. Shakur Stevenson, on le kiffe. On le connaît tous. Voilà, gaucher, hyper technique, très défensif. Le petit de Floyd Mayweather. 27 ans. Il a déjà été champion du monde dans 3 KT, si je ne vous dis pas de conneries, c'est la 3e KT. Il vient de la génération Rio 2016. Et voilà, c'est l'un de cette génération, c'est l'un des plus titrés. Je pense que ça se joue entre lui et Teofimo Lopez. Maintenant, depuis qu'il est chez les légers, autant chez les super plumes, ok. Il nous a donné des affiches, il n'y a rien à dire. Mais depuis qu'il est chez les légers, pour moi, on dirait un champion à emploi fictif. Voilà, je vous le dis. Qui il a affronté depuis qu'il est monté. Ok, son arrivée chez les légers, je vous avais dit, il prend le japonais qui était bien classé, qui était classé top 10 à l'époque, hein, Yoshino, mais c'était un profil pour le faire briller. Et d'ailleurs, il l'arrête. Il l'arrête alors que les victoires avant la limite, c'est pas le fort de Shakur Stevenson. Mais il l'arrête parce que stylistiquement, c'était parfait pour lui. Mais c'était en même temps un test qui réussit avec brio. Derrière, il prend Edwin De Los Santos. On se rappelle tous de ce combat, mais pas pour les bonnes raisons. Il n'y en a aucun qui s'en rappelle pour les bonnes raisons. Et là, il prend Artem Harutyunyan. Alors ok, Artem, il reste sur un combat. Donc il vit en Allemagne. Il est né en Arménie, force aux Arméniens. Je suis d'origine arménienne, donc je suis de tout cœur avec lui. Mais le gars, je suis désolé, son palmarès ne fait pas rêver. Donc 12 victoires, 7 KO, 1 défaite. Ok, il a fait un combat, il a tenu la limite contre Frank Martin qui vient de faire un combat contre Gervonta Davis. Mais tu peux pas un mec qui est sur une défaite l'envoyer contre Shakur Stevenson. Et c'était dur hein, contre Martin. Alors j'ai vu que des highlights, j'ai pas vu le combat complet, donc je peux pas... Mais il a été pas mal de fois au bord du chaos, tu vois. Vraiment, il prend le bouillon. Et ce mec qui donc reste sur une défaite contre Frank Martin, qui semble une défaite assez nette, il a directement une chance mondiale. Et c'est pas comme si une catégorie comme, vas-y, les poids moyens, ou des catégories qui sont en train de se refaire en ce moment, les poids coqs, tu vois, depuis que Inoue est parti, vas-y, c'est des catégories qui sont en train de se refaire. Je pense au lourd léger, au cruiserweight, vas-y, tu vois. C'est des catégories où, vas-y, tu peux dire, allez, on est un peu plus souple pour donner une chance mondiale, tu vois. Mais là, chez les légers, on a grave des combats à faire. Et là, je viens de vous parler de Zepeda juste avant. Et donc là, en fait, on a Shakur Stevenson qui, pour sa 2e défense de titre, continue un peu à nous carotter. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'aimerais bien avoir vos retours. Parce que pour moi, ce combat-là, je comprends pas. Je comprends pas ce combat-là, je comprends pas le sens, je comprends pas l'intérêt. Et surtout qu'il y a tellement mieux à faire. Dans cette catégorie des légers, où tu regardes le top 20, il y a plein d'autres noms qu'on aurait aimé voir affronter Shakur Stevenson. Déjà, rien qu'avec tous les noms qu'on a proposés à Gervonta Davis, on est face à la même attente face à Shakur Stevenson, tu vois. Donc, espérons, vas-y, on va se dire, peut-être le prochain combat. Parce que là, vas-y, Lomachenko, il vient de faire un combat contre Kambosos. Il y a Berinchik contre Navarrete qui sont affrontés. Vas-y, peut-être le prochain. Voilà. Gervonta Davis, il vient de combattre. Voilà, c'est vrai qu'ils ont tous combattu dans la catégorie. Donc, on va se montrer un peu tolérant. Mais franchement, c'est peut-être l'affiche de tous les noms que je viens vous citer. Et même Lopez, et même dans la catégorie au-dessus, c'est la plus frustrante. C'est le plus décevant. C'est Shakur Stevenson. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, là, j'ai un champion à emploi fictif, là, depuis qu'il est chez les légers. Clairement, depuis qu'il a récupéré ce titre... gracieusement récupéré parce que Haney est monté, voilà quoi, hein, d'accord, on est d'accord, les gars, dites-moi qu'on est d'accord, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Shakur, tu commences un petit peu à nous faire courir là. Donc maintenant je passe au dernier combat, qui est fort intéressant, et pareil que je pourrais pas voir parce que je serai en famille le lundi. Ça sera lundi les gars, attention, ce sera le 7 au Japon, donc ça tombera en journée. J'espère que j'arriverai à voir ce combat-là en... Alors, conditions directes, ça va être difficile, sauf si je coupe totalement mes réseaux pendant 2 jours. Mais je pense que ça va être très compliqué. Mais j'espère au moins le voir dans des bonnes conditions. Kazuto Yoka
qui va affronter Fernando Daniel Martinez. Voilà, donc on a champion versus champion. Kazuto Ioka, champion actuellement de WBA, qui détenait le titre WBO, et là, qui va tenter de reconquérir le titre IBF. Alors, il a perdu le titre WBO parce que, bon, c'est un peu compliqué, les ceintures, les histoires, le business, tu connais. Voilà, c'est compliqué. Mais là, de le voir affronter un champion, un autre champion, dans cette catégorie des super mouches, cette catégorie où vient de débarquer Bam Rodriguez, Kazuto Ioka. Alors oui, il a 35 ans, c'est vrai, c'est un ancien, et que Bam, ça a l'air d'être le tueur des anciens. Mais à 24 ans, il a l'air de tous les assassiner. Mais franchement, ah là 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 là, Ioka là, moi je suis à fond pour Kazuto Ioka, vous savez mon amour du Japon. Mais en tout cas, ce qui est bien, peu importe le vainqueur de ce combat-là, je connais pas assez Martinez pour oser vous dire un prono, d'accord? J'ai pas eu le temps de me plonger dans les combats, etc. J'ai regardé un petit peu juste l'adversaire de Shakur Stevenson et ça m'a pas donné envie de pousser plus que ça le truc, le schmilblick. Mais je serai à fond pour Kazuto Ioka parce que j'ai envie de voir un Kazuto Ioka contre Bam Rodriguez ou alors une revanche contre Tanaka. Pourquoi pas, qui est encore bien classé. Et si je me trompe pas, il a pris un titre de champion du monde, Tanaka. C'est peut-être le titre WBO qu'il a aujourd'hui. Je vais regarder ça tout de suite. Tanaka, est-ce qu'il... Eh ben oui, donc on pourrait avoir une revanche, titre en jeu, entre Tanaka. Moi, en 2020, je m'étais régalé devant ce combat-là. Encore une fois, ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir Kazuto Ioka contre Kosei Tanaka. Vraiment, c'est kiffant. Voilà, donc hâte de voir ça. Ah, et puis Tanaka, il boxe aussi. Et en juillet, il boxe contre Jonathan Rodriguez. Ok, ça, il faut qu'on suive, les gars. Il faut qu'on regarde ça. Donc, ça bouge dans la catégorie des super mouches. Vous voyez, il y a de l'activité. Il y a des champions, il y a des noms. Et c'est des affiches qu'on veut voir. Voilà, franchement, je vous connais, ceux qui aiment les petites catégories. On veut voir ça. C'est dommage que Julio César Martinez, il a été pris pour dopage et que là, il a pris une sanction parce que, tu vois, j'aurais tellement aimé le voir aussi boxer les mecs qu'on cite. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Donc ouais, franchement, elle est kiffante, cette catégorie des super mouches, surtout avec l'arrivée de Bam Rodriguez. Maintenant, il faut qu'il y reste dans cette catégorie, il faut qu'il défende sa ceinture, qu'il aille chercher des titres. Donc voilà, on veut des unifications, on veut de la folie, on veut des belles affiches. Au Japon, faites les combats au Japon, parce que ça fonctionne bien. Donc moi, j'ai hâte de voir ça, je suis très 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 impatient. Je reverrai ça en décalé. Moi-même, Shakur Stevenson, j'aime bien le regarder boxer. J'ai critiqué son dernier combat, mais dans l'ensemble, je suis sa carrière depuis un moment et j'aime bien, tu vois, j'aime bien. Et puis c'est vrai, on parlait de Conceição, mais Conceição, il a affronté Shakur Stevenson. C'est lui qui bat Shakur Stevenson aux Jeux Olympiques. Donc en vrai, Conceição Stevenson, une revanche. Conceição qui montrait, mais il faudrait que Conceição gagne quand même. Il faudrait qu'il gagne contre Ocheki Foster pour que ça soit intéressant à faire. Pourquoi pas? Bon, ça serait pas ce qu'on veut de plus, on va pas se mentir. Ça serait sympa. Moi, je dis, ça se vend comme affiche. Ça va. Mais en vrai, je préférerais quand même Loma. Stevenson qui va vers des beaux combats. Pourquoi pas Loma, d'ailleurs, justement. Donc voilà. Mais bon, là, j'étais sur les super mouches, le Japon. Hâte de voir ça. Ça m'intéresse énormément. Donc, il faut que je rattrape ça. Il faudra que je rattrape tous les combats. Franchement, je vais essayer de tout rattraper. Et donc, vous aurez des podcasts qui sortiront sûrement fin de semaine. Vous voyez, comme là, je vous ai dit, je suis en famille dimanche et lundi. Le temps que je rentre, que je rattrape tous les combats, vous me laisserez, soyez sympa, laissez-moi 2 jours. Histoire que je vous fasse un podcast genre mercredi ou jeudi, quoi. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous intéresse, ces combats-là. Et dites-moi un peu, vous, comment vous voyez les choses se dérouler. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sûrement qu'il y aura encore un podcast avant que je parte faire mon petit week-end en famille. Voilà, je verrai, je trouverai certainement de quoi vous faire un petit sujet de podcast ou alors inviter quelqu'un. Il y a pas mal de personnes que je dois réinviter parce que pendant une bonne période là, j'ai été pris dans pas mal de trucs, mais je me dis pourquoi pas inviter un abonné ou un boxeur pour venir faire un petit sujet d'ici la fin de la semaine. Allez, vous savez quoi, je me chauffe et je fais ça, j'invite un boxeur d'ici la fin de la semaine et on fait un live. Comme ça, vous pourrez lui poser les questions, que ce soit à mon abonné ou au boxeur, vous pourrez lui poser les questions, lui boxer les questions en direct. Sur ce, je vous dis à la prochaine, likez,
Commentez surtout, c'est pour moi, ça me fait plus plaisir de vous voir commenter. Et puis si vous pouvez partager la vidéo, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!